Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Kératine, votre chaîne spécialisée en lissage et en soins capillaires. Aujourd'hui, on va aborder le thème des soins Botox, donc on va voir un petit peu ce que c'est, les résultats qu'on peut obtenir, les différents types de soins Botox, etc., etc. Donc en gros, répondre aux questions que vous nous posez le plus fréquemment. Premier point important, la terminologie. Donc on va voir un petit peu ce qui se cache derrière le terme Botox, parce qu'à chaque fois on me dit oui Rania, est-ce que tu as des lissages au Botox? Est-ce que tu as des soins au Botox? Mais techniquement, il n'y a pas de Botox dans les produits de soins capillaires ou dans les produits de lissage capillaire. Pourquoi? Alors, premièrement, déjà, Botox est une marque déposée, donc c'est une appellation commerciale. Ensuite, le Botox, c'est quoi? C'est la toxine botulique. Mais la toxine botulique, c'est un des poisons les plus puissants au monde. Il suffit d'un gramme pour tuer je sais pas combien de personnes. C'est vraiment très très puissant. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc, on va pas vous en mettre dans des produits qui sont en vente libre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut... Enfin, c'est quelque chose de dangereux. Donc, il n'y a pas de toxine botulique dans les produits de lissage capillaire ni dans les produits de soins capillaires. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça Botox? Ben, simplement, c'est une appellation marketing, j'ai envie de dire, une appellation commerciale pour faire référence au rajeunissement que le Botox pourrait apporter à un visage, ben, le rajeunissement qu'on pourrait apporter aux cheveux, donc en apportant plus d'hydratation, de douceur, de brillance, en donnant plus de corps aux cheveux, etc. Donc vraiment, c'est juste faire référence à ce rajeunissement, donc à ce coup de boost qu'on pourrait apporter à une chevelure comme on pourrait l'apporter à un visage. Alors maintenant qu'on sait que le terme Botox est une appellation marketing, on se doute un peu en fait qu'on n'a pas tous la même conception de ce que représente le rajeunissement capillaire. Donc en fait, soin Botox, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va voir les différents types, si je puis dire, de Botox capillaire. Personnellement, je les regroupe dans deux grandes catégories. Donc la première catégorie, ce sera les masques profonds, donc ce que vous voyez tout en bas du visuel. Donc là, ce sont des masques, comme les masques traditionnels, qu'on va appliquer après son shampoing, qu'on va laisser poser plus ou moins longtemps, qu'on va rincer et puis qu'on peut simplement coiffer ses cheveux comme on a l'habitude de le faire. On peut également les utiliser en soin avant shampoing, donc mettre le masque, le laisser poser toute la nuit par exemple, et puis faire son shampoing. Donc ça, c'est la catégorie, j'ai envie de dire, basique. Donc le masque profond qu'on appelle un masque Botox, comme par exemple le Botox Capilis, comme le Botox Jean-Michel Cavada, etc., qui restent des soins qui s'utilisent comme un masque traditionnel. C'est juste qu'on les appelle Botox parce qu'ils vont apporter un petit coup de fouet, un petit coup de peps à la chevelure. Généralement, en termes de tenue, ce genre de soin tient entre 1 et 5 shampoings grand maximum. Donc ça dépend vraiment du shampoing que vous allez utiliser et de vos cheveux. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose qui va durer très très longtemps. Ensuite, on a les soins Botox, un peu plus profonds, donc les soins Botox avec une plus grande technicité, dans le sens où le protocole est un peu plus long, donc on va faire un shampoing, on va appliquer le produit, le laisser poser. Généralement, on le rince plus ou moins intensément, généralement à 50. Bon, bah, là, ça dépend vraiment du protocole d'un produit à l'autre. Puis on va sécher et passer avec le fer à lisser pour fixer le produit et assurer une durabilité beaucoup plus élevée que celle des masques profonds. Puisque là, sur les Botox, les soins Botox traditionnels, j'ai envie de dire, on est sur une tenue moyenne allant de 1 à 8 semaines. Donc là, ça dépend encore une fois du cheveu, ça dépend de la porosité de celui-ci, ça dépend de l'entretien, ça dépend de la dureté de l'eau, etc., etc. Donc d'énormément de facteurs différents. Donc dans cette catégorie que j'appelle les Botox traditionnels, donc ceux qui ont une technicité un peu plus importante, on a deux catégories principales, donc les lissants à gauche et les non lissants à droite. Donc simplement le fait que ces produits vont apporter ou non un effet lissant. Maintenant, ça ne va pas lisser de la même manière qu'un lissage traditionnel, hein. Ça va détendre un petit peu la fibre capillaire. Sur un cheveu qui est très très fin, effectivement, ça peut donner un résultat lisse. Maintenant, ça dépend vraiment des marques. Il y en a qui sont un peu plus puissants en effet lissant que d'autres. Généralement, l'effet lissant, dans la majorité des cas, c'est avec du formol ou un libérateur de formaldéhyde. Il faut faire attention avec les libérateurs, puisque beaucoup de personnes ne s'y connaissent absolument pas et vont vous dire oui, il est sans formol, il est sans formol. Effectivement, dans la composition de base, il n'y a pas de formol. Mais une fois que vous allez passer avec le fer à lisser chaud sur le produit, il y aura une libération de formaldéhyde, donc vous vous retrouvez avec du formol dans l'air en fait. Mais il y a également, bien entendu, des Botox lissants qui sont sans formol, comme notamment le Minoa Gloss, comme le Botox de chez Robson Pelurkero également. Enfin voilà, il y a plein de Botox lissants qui sont sans formol.
Ensuite, on peut faire une sous-catégorie, donc avec formol, avec matifiant ou sans matifiant. Qu'est-ce que le matifiant? Donc traditionnellement, ce qu'on appelle un matifiant, c'est un pigment généralement bleu qu'on va ajouter dans le Botox pour pouvoir permettre de neutraliser certains reflets indésirables. Généralement, c'est pour neutraliser les tons chauds, les tons orangés. Maintenant, c'est vrai que c'est quasi tout le temps du bleu foncé, donc ça correspond pas à tout le monde. Sur un blond doré, par exemple, bah, ça peut virer un petit peu au vert. Il faut vraiment faire attention au temps de pose. Ou bien partir sur quelque chose qui est plutôt, avec des pigments violets, mais ça, c'est vraiment très, très rare. Chez nous, en fait, on n'en vend pas du tout, on vend vraiment uniquement avec des pigments bleus, c'est ce qui est le plus fréquent. Ensuite, comme vous le voyez, hein, sur le visuel, donc on a les lissants avec formol et sans formol, et dans chacune des catégories, on a avec matifiant ou sans matifiant. Et ensuite, on a la catégorie des botox traditionnels non lissants. Donc là également, on a une bonne tenue, variant, enfin un petit peu moins longue que ceux qui sont lissants, donc entre 1 et 4 semaines en moyenne. Donc ça tient moins longtemps quand même, hein. Et là également, même chose, avec ou sans matifiant. Donc pour choisir votre botox, il faut d'abord définir bah, vos besoins. Et en fonction de vos besoins et du résultat que vous souhaitez obtenir, là, on peut choisir un des types de Botox. Quand les utiliser? Alors, les masques profonds, on peut les utiliser aussi régulièrement qu'on le souhaite. Généralement, je conseille de le faire 1 à 2 fois par semaine. Pour les personnes qui ont les cheveux vraiment très très abîmés, on le fera plutôt à chaque shampoing en le laissant poser 5 à 10 minutes, comme un masque traditionnel en fait, hein, simplement. En ce qui concerne les botox traditionnels, donc lissants ou non lissants, etc., là, on peut l'utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser à différents moments. On peut très bien l'utiliser comme un entretien entre 2 lissages, par exemple. Si vous avez les cheveux qui poussent relativement vite et que vous n'avez pas envie de refaire directement un autre lissage pour vos racines, vous pouvez faire un botox lissant, par exemple, sur vos racines et pointes. Donc au niveau des racines, ça va permettre de les détendre un petit peu. Ça va permettre également de soigner vos longueurs et pointes et de les lisser également un petit peu si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup avec le fer à lisser. Ça, il faut savoir hein, que tous les lissages, tous les botox sont... Enfin, l'effet lissant est modulable, c'est-à-dire qu'au plus on va passer avec le fer à lisser, au plus l'effet lissant sera intense et inversement. Au moins on passe, au moins ce sera lissant. On peut également utiliser les botox en les mélangeant directement avec les produits de lissage. Pas avec n'importe lesquels et pas n'importe quel botox. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Plutôt demander conseil à un professionnel avant de le faire ou bien se renseigner. Mais effectivement, il y a certains botox qui sont tout à fait compatibles avec des brésiliens ou avec des lissages protéines et tanins. Et ça permet d'adoucir un peu le produit, de protéger un petit peu le cheveu. On peut également combiner l'application. Donc par exemple, appliquer le lissage au niveau des racines et le botox uniquement au niveau des longueurs et des pointes en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir et en fonction de la base que vous avez. Et bien entendu, on peut tout à fait utiliser les soins Botox en dehors de tout lissage, hein. Donc on n'a pas du tout de lissage avant ou quoi que ce soit, on veut juste pimper nos cheveux, apporter un peu plus de soin, d'hydratation, de souplesse, avec ou sans effet lissant, en fonction du produit que vous allez choisir et en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Dernier point, on peut toujours utiliser un Botox directement après un lissage si vous trouvez que vos cheveux sont asséchés, si vous trouvez qu'il manque d'hydratation, qu'il manque de brillance, etc. En gros, pour compléter le package lissage et beauté des cheveux. Finalement, ce qui se fait de plus en plus souvent dans les salons de coiffure, c'est d'utiliser les soins Botox juste après les techniques. Donc après les techniques de coloration, de décoloration, de mèche, tie and dye, etc. pour pouvoir resoigner le cheveu en profondeur et lui apporter la brillance, l'éclat, l'hydratation, la souplesse, etc. que le cheveu aurait pu perdre pendant le traitement chimique préalable. La question qu'on me pose également souvent, c'est est-ce qu'il y a un délai à respecter entre, par exemple, une coloration et un Botox? Il n'y a pas vraiment de délai. Sincèrement, il n'y a pas vraiment de délai. Vous pouvez le faire directement après. Maintenant, il faut voir un petit peu en fonction de l'état de vos cheveux. Il faut faire attention également à la température du fer à lisser. Il faut faire attention également au Botox que vous allez utiliser. Par exemple, les masques profonds et les Botox non lissants, vous pouvez les utiliser directement sans aucun problème. Les Botox lissants, il faut faire attention parce que certains, dans la composition, contiennent des acides pour justement avoir un effet lissant. D'autres contiennent plus ou moins beaucoup de formol. Donc voilà, c'est au cas par cas. C'est vraiment en fonction de l'état de vos cheveux et en fonction de la composition du produit en question. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le délai entre un lissage et un soin Botox. Ça dépend vraiment du lissage que vous avez fait, de l'état de vos cheveux et du Botox que vous voulez faire. Mais en règle générale, il n'y a pas vraiment de délai à respecter. Nous, on les fait directement après pour pouvoir justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, compléter le package, apporter l'effet lissant et l'effet soin.
Voilà, donc je pense avoir parcouru les principales questions qu'on me pose régulièrement au sujet des soins Botox. Si vous avez d'autres questions ou des points où j'ai pas été suffisamment claire ou en manque de précision, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, tous les produits dont j'ai parlé sont disponibles sur notre site internet www.all-keratine.com. Le lien se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à notre site et à consulter les différents Botox qu'on propose. Vous pouvez en trouver à partir de 15 € en petit kit à faire soi-même, donc en 100 grammes par exemple, en 250, en 1 kg. Et ainsi vous pourrez tester et faire votre propre opinion sur les différents Botox et trouver votre bonheur. Voilà, je vous dis à bientôt!